contre, vous avez fait preuve de fidélité à la RTM pendant longtemps. On a démissionné, on est parti. D'ailleurs, شحال من واحد تيسحب له أنا باقا موظفة ديال التلفزيون. Également, fait une expérience internationale. Vous avez travaillé en tant que femme de médias à l'étranger. مشيت للتلفزيون أبو ظبي et j'ai passé un test à peu près 13 ans. Journaliste confirmée, oui, de de réalisatrice. confirmée. Le problème, c'est qu'on ne perçoit pas beaucoup ces changements à la télévision. قلقني أن التلفزيون نشوف فيها des choses qui me plaisent pas. ماشي لأنني أنا ما كاينش، لا لأن لي بروفيسيونيل ما كاينينش. Qu'est-ce qui vous a fait penser au Festival du cinéma arabe de Casablanca? الناس ملي كتشوف كتقاتل على هذا الشيء كتقول يا إما رابح الفلوس بزاف راك تو في غاني د لارجون، ولا عندك شي طموح شي نهار بغيتي تولي وزيره ولا رئيسه ما عرف شنو. انا ما بغيتش، ما عرف شنو، انا ما بغيتش. Ecopolitis, notre émission reprend après quelques mois d'absence. Nous choisissons d'inviter des gens de grande qualité. C'est pour ça que nous faisons peu d'émissions. Et aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir de recevoir Madame Fatima Nouali, qui est présidente du Festival du film arabe de Casablanca. On va l'interroger d'abord sur sa jeunesse, puis sur sa vie professionnelle. Elle a été journaliste pendant de longues années. Et puis après, sa vie de présidente de festival, puisqu'elle a organisé son premier festival du film arabe de Casablanca il y a 6 ans. Madame Fatima Nouali, bonjour. Je suis heureux de vous recevoir. Bonjour, c'est Khadiri, heureuse d'être là et merci de m'inviter. Et je sais que beaucoup de gens vous connaissent parce qu'ils vous ont vu pendant des années à la télévision. Et vous, forcément, vous les connaissez pas tous, puisque les gens ont eu plaisir à vous écouter et à vous suivre pendant des années à la RTM. Puis après, vous avez une carrière également journalistique à l'étranger, avant de vous intéresser au monde du film, du cinéma, de la production, et de nous faire ce merveilleux festival du film arabe de Casablanca. Alors, cette interview va se dérouler en 3 phases. La première phase, ce sera votre jeunesse, où est-ce que vous l'avez passé, qu'est-ce qui vous intéressait quand vous aviez 20 ans, qu'est-ce que vous avez fait comme études. Puis après, votre vie professionnelle en tant que journaliste et femme de médias, pourquoi vous avez choisi ce métier, qu'est-ce qui vous a intéressé, quels étaient vos modèles dans ce métier. Et finalement, en 3e partie, on va parler très précisément du festival du film arabe de Casablanca. Comment vous avez décidé de le faire? Quelles sont les contraintes que vous avez aujourd'hui? Quelles sont les aides que vous aimeriez recevoir du privé et du public pour continuer à le faire dans de bonnes conditions? Et tout l'effort, nous parler de tout l'effort que ça vous a pris, vous et votre équipe, d'organiser un tel festival. Donc, dans un premier temps, vous êtes libre de me parler en français ou en arabe marocain. Vous avez le choix. Vous parlez très bien en arabe et en français et en anglais. Mais si vous décidez de me répondre même en arabe, en dialectal, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je vais vous interroger en français, conformément aux règles des précédentes émissions. Ce n'est pas que je n'aime pas l'arabe, mais c'est que j'ai choisi, au début, quand on a lancé Ecopolitis, avec mes amis de l'ODJ, on a choisi de faire un média en français. Et voilà, ils ont d'autres médias en arabe, et pour la parité, moi, je m'exprime en français. Donc, au départ, j'aimerais que vous me parliez de votre jeunesse, de 0 à 18 ans à peu près. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous intéressait? Où est-ce que vous viviez? Dans quelle ville, etc. Et comment vous êtes orienté après pour choisir une carrière et faire des études dans le journalisme et dans les médias? Parlons de la langue en premier. Moi, je suis plus à l'aise en arabe parce que j'ai travaillé en arabe pendant beaucoup de temps. Je fais un festival qui a le thème du film arabe. Le débit des phrases, ils sont plus faciles en arabe. C'est pourquoi je pense que je suis plus à l'aise en arabe. Et j'avais des problèmes avant, dans tous les médias, de parler d'Erija. Parce que c'était très rigide. Et rigide, c'est l'arabe qui était obligatoire à la télévision. On ne parlait pas d'Arija, on parlait arabe classique. Et Darija était, comme c'est un deuxième
stade où c'est pas aussi élitiste que l'arabe classique. Ce qui fait, moi, j'ai toujours eu cette facilité avec l'arabe. Je suis originaire du nord du Maroc, de Rsal Kbir. Et mes origines sont Jbela. Je suis du Jbel vers Moulay Abslam et région. Oui, je connais. Voilà. Ce qui fait, أنا جيت غادي نقلب هذا déjà, c'est plus facile. أنا جيت للرباط à 15 ans. À 15 ans comme étudiante في lycée, أو في lycée, oui, pour étudier les arts plastiques. De ma petite ville qui est Rsal Kbir, primaire, collège, et puis الهجرة de Rsal Kbir à Rabat. Bien sûr, tout le monde venait à Rabat pour faire des études supérieures. Ils arrivaient quand ils ont leur bac, venir aux facultés. Moi, j'ai fait un trajet plus jeune. À 15 ans, j'étais là. J'ai fait 3 ans de l'art plastique, une nouvelle branche un peu spéciale, des études spéciaux, l'artistique. Je suis tombée dans ce domaine-là. Et après mon bac, il y avait un problème de quoi faire après. كما ديما كاين بزاف ديال المشاكل في التعليم هو انهم ما كيخططوا لنا شنو نديروا من بعد. J'avais envie de partir faire du design, d'objets, شي حاجات بحال هكذا. Et j'ai pas trouvé où aller. Mes parents ont refusé que je parte en France. Déjà, c'était difficile pour eux de me laisser partir de Rsal Kbir à Rabat. Et après, je voulais partir, ils ont dit non. Tu es obligé à ce stade-là de m'adresser à autre chose. C'est la faculté des lettres. D'accord. Et je me suis inscrite en littérature française. D'accord. Fait de l'ouest هذا, j'ai télévision, une pure coïncidence. Rien à voir avec mes ambitions, ni ce que je voulais, ni rien du tout. Alors, je me suis retrouvée speakerine à la télévision. Par curiosité, je suis allée voir un concours qui était... La télévision voulait changer de tête, d'image. Et c'était Feu Hassan II qui a décidé que la télévision doit changer. Et il a ramené, il a donné... c'était une équipe française de TF1 qui était là, avec Feu, Allah yarhamou, Taïb Siddiqui. Et moi, je suis partie avec une copine juste pour voir comment ça se passe, cette télévision, que j'étais quelqu'un qui suivait la télé, qui regardait la télé, qui consommait la télé. C'est tous les médias, les canaux. Une seule chaîne à l'époque, et c'était la seule chose que nous suivons. Je voulais juste cette télévision, comment ça marchait. Je suis rentrée, on m'a demandé le concours Kan fi Sabah, je me rappelle très bien, au théâtre Mohamed V. Il y avait tellement de monde, de jeunes, de tout le Maroc. J'étais peut-être la seule qui ne savait pas qu'il y avait un concours pour choisir des animateurs, animatrices, journalistes, tout ça. Moi, je suis venue juste par hasard et juste pour voir comment ça se passe. Pour rentrer, parce que le concours commençait le matin, et l'après-midi, je suis venue avec ma copine qui était déjà inscrite et m'ont demandé « Est-ce que vous êtes inscrite ?» J'ai dit oui. Ça m'a pur mensonge. J'ai dit oui juste pour pouvoir rentrer. Parce qu'il y avait d'autres personnes, les gens après, ما دخلوهمش. J'étais dans les escaliers, la salle en bas, où on tous en haut, et je me suis assise sur le droge. Je regardais la caméra, les gens, comment ça se passe. Tout ça, c'est nouveau pour moi. J'avais 18 ans. Et Taïb Siddiqui m'a vu. Il m'a dit, vous êtes inscrite? J'ai dit non. Et voilà. J'ai passé, j'ai pas de problème avec la langue arabe. J'ai lu un journal, un texte avec toute aisance parce que je ne pensais pas à l'examen, au fait que كاين شي حد غادي ينجحني ولا ما ينجحنيش. Je m'en fous complètement et c'est pas le but d'être là. Et je suis partie. Je n'avais ni téléphone, ni rien du tout. J'ai laissé mon adresse. J'habitais
un appartement parce que yallah khadit le bac. Je n'avais pas de possibilité d'avoir une chambre dans la cité universitaire. J'étais en retard. هذاك العام كان mon père était كان مشى الحج وترولنا شي شويه في ذاك لا période. J'ai pas eu le temps de demander et de هذاك ce qui fait j'étais dans un appartement. Et واحد النهار جا شي حد يدق عليا لا تلفزيون قالوا لك اجي راك vous êtes pris في le premier passage. D'accord. Je reviens juste comme ça. Je n'avais dit ni à mes parents, ni à personne que je faisais ça. Je passais un deuxième test. C'était les sélections, les éliminations. Et j'ai passé 3 fois le test. Et à chaque fois, je réussissais. C'était la première fois que je mettais des maquillages télévision, fond de teint, machin. Et je me suis changée, c'est pas moi, c'est pas 18 ans d'il y a longtemps, c'est pas 18 ans d'aujourd'hui. Et ça devenait sérieux. Et jusqu'à présent, je n'ai rien dit à personne. Comment le dire? Tes parents t'ont envoyé étudier, et puis tu leur dis, moi je vais aller travailler, je vais passer à la télévision. C'était un truc très grand. Les éliminations, tout ça, ils nous ont dit vous allez passer un stage et tout ça. Et je me suis dit, j'ai encore le temps. Je ne sais pas si je vais être prise. Il y a d'autres choses à faire. Et ça s'est passé tellement rapide que, par exemple, ils ont passé 2 personnes lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'était la deuxième partie. Et c'est la veille que j'ai dit à mes parents que vous allez me voir à la télévision demain. Et j'avais peur que mon père n'accepte pas, que c'est pas ça. J'avais ce trac et cette peur et j'étais obligée de leur dire, j'ai signé un contrat. Je ne peux pas revenir en arrière. Il m'a dit oui, allez-y. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était votre destin. Le destin, pur destin. Ouais. Et après, j'étais étudiante et je travaillais. Mon premier salaire et mon premier... plein de petites choses qui venaient, une certaine indépendance, le fait que ça y est, 19 ans, j'étais à la télé. Et en même temps, vous étiez étudiante. Étudiante, oui. Voilà, j'ai continué. Et à un certain moment, je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire. Je ne vais pas faire autre chose. Je voudrais être, ça m'a plu, être journaliste, être animatrice, être productrice des émissions. Et la carrière a commencé comme ça. Et je suis passée de speakerine à productrice d'émissions parce que moi, je ne voulais pas. C'était je ne sais pas comment le dire. Je ne voulais pas que quelqu'un me prépare mes émissions. Mm-hmm. Vous vouliez connaître toute la chaîne. Et même, القضيه ديال ما كترضاش شي حد يجي يكتب لك لو تكست ديالك ما ترضاش ان شي حد يعد لك اعداد سيتي ان تروك سبيكرين سيتي un truc très très basique c'est des phrases très passif, c'est lire ce qu'on vous a préparé. C'est juste dire والآن سيداتي سادتي مع المسلسل المصري أو العربي أو هذاك ce qui fait dire les programmes, dire aux gens voilà, c'est des liaisons entre programmes, c'est ça et وكانت عندنا واحد المهمة أنا بالنسبة لي من بعد عاد كنفهمها بحال شي واحد كيحضي التلفزيون حنا مذيعة ديال التلفزيون مذيعة الربط كانت هي اللي كتفتح التلفزيون كتسد التلفزيون elle est là en direct. Bien sûr. C'est la confiance en soi, le direct. C'est la confiance qu'on fait en vous aussi. Quand on vous met en direct, c'est qu'on a confiance en vous. Justement, c'est comme ça que j'ai appris sur le terrain toutes les ficelles du métier, animatrice et productrice, et tout. Et j'ai côtoyé les grands de la télévision. السي محمد المدن الله يرحمه السي احمد الزيدي مصطفى العلاوي يعني كلهم كانوا كبار قدامي وحنا براهش صغار كونت يل باسي جوست في الكولوار قدامنا كنرجعوا للور كنخليوهم يدوزوا اي لا اون ابري Bien sûr. مع هادو c'était les montres sacrées de la télévision marocaine. Bien sûr, c'est les émissions politiques, c'est les émissions, c'est le khabar, c'est tout peut-être l'âge d'or de la télévision marocaine. Et comment vous avez fait à 18 ans, 19 ans,
pour gérer toute cette notoriété? Quand vous alliez quelque part, les gens vous connaissaient, vous saluaient, Mhm. les gens ils faisaient attention à vous. Comment à 18 ans on peut gérer cette notoriété? ما عرفتش زعما sincèrement j'ai eu de la chance d'être يمكن هذيك le fait انه j'étais à 15 ans j'étais seule, j'étais interne au lycée Omar Khayyam, là où j'ai étudié à Rabat. Ça a forgé un peu ma personnalité, عطاتني واحد شويه الثقه و de l'indépendance de gérer ma vie. من بعد جات التلفزيون من بعد j'ai vu qu'il y avait des gens que cette notoriété a fait tâche dans leur vie. Hmm. كل واحد كان كيسحب له صافي وصل وصبح نجم وكيتعامل بواحد التعالي. Alors que moi j'ai pris le truc comme un travail. C'est bien. Si j'avais les pieds sur terre, jamais je n'ai senti que j'étais star, jamais. C'est un travail que je fais, je l'aime, je suis là. Même vis-à-vis ديال الناس في الزنقة لأن c'était vraiment التلفزة تتحرك كانت حدث في المغرب. ما يمكنش الناس كلهم بدلوا مذيعات كبار شويه في السن بوحدين صغار مختلفين jeune génération. Les plateaux de télé ont changé, tout est nouveau. Ce qui fait الناس انتبهوا لنا. انا في الاول بغيت ندير شويه ديال الستار، ندير نضاضر كحل وندير نضاضر في الزنقه كيعرفوني. Ouais. Et je me suis dit, ça y est, je ne fais rien du tout, je vais vivre ma vie comme normal. اللي يهضر معايا في الزنقه نهضر معاه، سيدي bonjour. Je Super. suis toujours la même. Jusqu'à présent, je suis la même. Je fais tous mes trucs moi-même. من نهار اللي بديت في التلفزيون لحد الان عمري ما تعاليت على الجمهور. Vous êtes accessible. وتعاملت على انني واحده من الناس وخدامه عندي خدمه، هذيك وظيفتي. Et c'est tout. Formidable. Et vous avez passé de nombreuses années à la RTM. Vous avez Oui. été fidèle à la RTM pendant de nombreuses années. Mhm. Alors, en général, quand on a son premier emploi, en général, après 4 ans, 5 ans, on a envie d'en choisir un second. Mhm. Par contre, vous avez fait preuve de fidélité à la RTM pendant longtemps, Mhm. pendant de nombreuses années, Oui, j'ai passé 13 ans. 13 ans. 13 ans, et la nouveauté pour moi, c'était de changer Le métier, d'étape le métier dans à le l'intérieur. même. Oui. Ouais. Speakerine, émission, certaines sortes d'émissions où il y a une matière musicale مثلا ou présentation, puis إعداد حاجة أخرى, puis حاجة أخرى. كنت كنطلع je change en gardant parce que سبيكرين قلت لك هذيك هي الوظيفه الرئيسيه والتلفزيون تيقول لك جو فو سا. بغيتي دير شي حاجه الا قدرتي عليها ممكن. سيتي سا سكي بيان في التلفزيون. بريميرمون تو اوغمونت ان بو تا السالير ديالك لان عندك واحد السالير دو باز و à chaque émission tu as un cachet, ce qui fait ça me permettait d'avoir plus d'argent et plus de satisfaction personnelle. Et puis j'ai rencontré mon mari sur cette période. C'est magnifique. Qui était aussi réalisateur. Il a étudié le cinéma en Espagne, à Barcelone. Il est rentré. Il a pris la télévision parce que lui aussi, il essayait de faire du cinéma. Il y avait d'autres personnes في السينما ما تيخليوش les jeunes يدخلوا. فجا التلفزيون en tant que réalisateur. تلاقينا تما وتعارفنا تما. وتزوجنا on a eu des enfants. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire tout ça, c'était votre destin. Oui, c'est le destin. Si vous n'étiez pas allé peut-être au premier jour avec votre ami voir la télé, peut-être que vous n'aurez pas rencontré ce mari-là, et peut-être que vous n'aurez pas eu ces enfants. Ces enfants-là. Ces enfants-là, et peut-être que vous auriez eu une autre vie. C'est formidable. Donc, je crois savoir qu'après votre expérience marocaine, vous avez également fait une expérience internationale. Vous avez travaillé en tant que femme de médias à l'étranger. Oui, c'était Abu Dhabi. Abu Dhabi en fin 99. Je venais d'accoucher de mon fils, Ilyes. Il avait 6 mois à cette époque-là. Et il y avait la mort de Hassan II, Allah yarhamou. Où on a arrêté, j'étais en congé de maternité, c'était le deuil, les animatrices marj'anesh, c'était cette période-là où j'ai une offre de Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'était mon mari qui a été sollicité en tant que réalisateur. Moi, j'avais un bébé.
on est parti en tant que famille. J'avais un bébé de 6 mois et une jeune demoiselle de 5 ans. Super. Ce qui fait, avec ces enfants-là, je me suis dit, je ne me suis pas présentée, moi, à cette offre-là. Je me suis dit, j'y vais, je m'installe, je vois comment je vais gérer ma vie familiale, mes enfants, chez la télévision. Voilà, je suis partie. J'ai ramené la dame qui était avec moi au Maghreb, qui s'occupait de mes enfants. Je l'ai ramenée avec moi parce que, sincèrement, j'avais peur. Je voulais les ولادي كيفاش غادي يمكن لي نكون سايقه فيهم bien sûr. Petit bien sûr. Alors j'ai ramené la dame اللي كانت معايا في الدار هي معاهم ومشيت للتلفزيون ابو ظبي et j'ai passé un test après 13 ans de journaliste confirmée, de réalisatrice. Et j'ai accepté de passer le test avec des gens اللي عادي يلا بداو في التلفزيون. هذه من بين الاشياء اللي انا تايقه في راسي بكفاءتي مي او ما كيعرفونيش اذا je me plie aux règles et aux jeux ديال et tout le monde essayait de me premièrement parce que la télévision marocaine n'est pas très visible ailleurs. Bien sûr. في ذاك الوقت اللي هو الفضائيات موجوده وكبيره وكاينه ce qui fait ça vraiment القنوات كلها كانت ديك الساعات. ابو ظبي c'était la première la chaîne ما كانش sur satellite. كانت غير ارضيه ديالهم كانت سميتها الامارات وعاد غيلونسيو لا شين ابو ظبي تي في. D'accord. Alors j'ai passé le test avec des gens connus, pas connus, avec une petite expérience, des gens pour la première fois. J'ai passé le test et on m'a confié une émission principale directe de 2 heures. C'est une émission qui s'appelait Hayatouna. Super. Hayatouna, 2 heures d'antenne directe tous les jours. Ce qui fait, j'ai passé 2 ans à Abu Dhabi à faire cette émission de 13 heures, je pense, à 15 heures. Grande écoute, direct, avec plein d'intervenants sur satellite, sur le plateau. Et c'était la première émission qui passait Et je vous dis, 2 ans d'expérience à Abu Dhabi équivaut plus que les 13 ans que j'ai passé à En plus, vous étiez passé au numérique, c'est-à-dire que la télévision d'Abu Dhabi était visible par satellite aussi. Non, c'était très professionnel et c'était تما ماشي موظفة ماشي بنت البلاد. Tu es bien, tu restes. Oh, tu n'es pas bien, on te vire. Bien sûr. Il n'y a pas grand. Vous avez démontré votre compétence là-bas. Bien sûr. Ça a été. Et vous êtes resté 2 ans avec votre mari à Abu Dhabi. Oui. Et on a décidé, et moi qui ai décidé de partir et de revenir au Maroc. D'accord. J'ai eu 2 ans, Emirat Zouina, mais il y a بزاف ديال les attractions pour les enfants, mais ça reste un pays chouïa artificiel parce qu'on n'a rien à faire. Il n'a pas l'histoire du Maroc. C'est pas l'histoire, c'est pas les habitudes, c'est pas les coutumes, c'est pas plein de choses me manquaient. Je croyais pas que ça allait me manquer. Parce qu'une fois sur place je ne savais pas sincèrement. حاجه واحد النهار بقيت جالسه كنشوف بان نهار العيد شنو اللي بقى شي حاجه افتقدت ذاك صباح العيد فيه الطرب الاندلسي في التلفزيون والصلاه العيد وحسيت بان العيد ما عندوش مذاق. بيان سور. فوالا من بين الاشياء. ثانيا الجو الطقس شالور فينالمون الحمد لله ان احنا في البلاد عندنا كنشوفوا الشتاء وكنشوفوا البرد وكنشوفوا هذاك وما عندناش داك الحراره. تصور عام كامل وانت في واحد الحراره نفس الشيء. Ça joue sur le moral. Bien sûr. Et vraiment, c'est un peu pénible. Oui, les Émirats, c'est bien pour un certain moment, mais pas pour vivre. Bien sûr. Voilà, c'est une belle échelle. Les enfants aussi, je me suis dit, la scolarité, pas plein de choses, alors que je suis partie pour rester. Et je suis revenue parce qu'il y avait un changement au Maghreb. Puis on n'est jamais aussi bien que dans son pays, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Il y a des moments où non. Ouais. Quoi qu'on dise. Là, il y avait un changement. C'était l'ère de Mohamed VI. Nouvelles choses qui s'installent. Ça faisait... je suis revenue et je ne le regrette pas du tout. Sûr. Et je me suis dit, c'est le moment de rentrer
et de travailler ici et de faire plein de choses. Qu'est-ce que vous avez fait en rentrant sur le plan professionnel? Professionnel, premièrement, أنا مني مشيت من التلفزيون, j'ai démissionné. Je n'ai pas mis داك اللي كيخلي mise en disponibilité, خلي بلاصتك ترجع. Non, moi je suis catégorique. لا أنا ولا راجلي. D'ailleurs le directeur ديال التلفزيون داك الساعة تفاجأ أن جوج الناس كيستقيلوا من وظيفة. Il trouvait ça un peu bizarre. Oui, parce que كل حتى واحد ما كيمشي ويخلي ويستقل نهائيا. ماشي قال لا خليني بلاتي باش نجرب. On a démissionné, on est parti. D'ailleurs شحال من واحد تيسحب له أنا باقا موظفة ديال التلفزيون. Je ne suis pas salariée de la télévision depuis 2000. Depuis 2000. Depuis 2000. Je suis 25 partie. ans. Je suis partie parce que plein de monde reproche شي حويجات. Et vous imaginez encore fonctionnaire. Fonctionnaire وكنتخلص sans percevoir un salaire. وداك الموظف الشبح. أنا j'ai démissionné 2000, on est parti 2 ans, on est retourné, on a j'ai travaillé en freelance avec la deuxième chaîne sur une émission Smita Seyidati. Je me rappelle de cette émission. 2 ans. 2 ans avec 2M. Puis, on a créé notre boîte de prod, moi et mon mari, Azalea Production. Et depuis, on travaille la boîte de prod, Diana. D'accord. Ce qui fait, je suis dans la production. J'ai travaillé à la télévision, j'ai la RTM, pour une émission qui s'appelait Marrakech Express. تقريبا شي 3 saisons وقيله ولا 4. Très bien. Voilà. جيت بالاكسبيريونس ديال الامارات اللي عطاتني ثقه وعطاتني انا جو جيري كوميم دو ديريكت و 2 heures de direct. C'est vraiment واحد l'entraînement quotidien. Ce qui fait وليت كنشعل مع الكاميرا ونشعل مع الميكروفون. En physique. Oui, parce que c'est بحال اللاعب ديال الكره. C'est voilà, entraînement في الاخر كتولي صافي شعل الكاميرا شعل الميكرو انا كنشعل معاهم. جي في ليميسيون جي اسيي في ذاك الوقت انني ندير كونسيبت جديد اللي هو كان دارج في الميديا فرونسيز اللي هو plusieurs invités. Un plateau d'invités, il y a beaucoup de c'était 8 invités avec de l'actualité culturelle. Et c'était ça Marrakech Express. Et j'ai déplacé le plateau لمراكش باش نبينوا شويه المغرب. يعني ملي كتخرج كيبان لك المغرب في شكل وكتبغي تبينوا لان là-bas on ne voit pas le Maroc. Bien sûr. Sincèrement, j'étais déçue. L'image اللي كتوصل للدول الأخرى. Parce que l'image est déformée par rapport au prisme qu'ils ont eux du Maroc. Oui, justement. C'est pour ça qu'il s'agit de montrer. Moi, je connais bien les Émirats et je connais bien Dubaï, Abu Dhabi. Je suis allé plusieurs fois et à chaque fois, j'ai tenu moi aussi comme vous à montrer que nous, on n'avait rien à... que l'Europe, les États-Unis n'étaient pas plus avancés que nous de façon personnelle et qu'on pouvait être très très compétents dans nos domaines respectifs. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez pu faire quand vous étiez à Abu Dhabi. Donc, une fois que vous avez monté la boîte de production avec votre mari, vous avez commencé à faire des émissions, des documentaires, des films. Est-ce que vous avez pu facilement travailler avec les médias marocains, avec la RTM, avec 2M, etc. Est-ce que c'était facile de travailler avec eux? C'était facile et pas facile. Facile parce que حنايا كنعرفوا نخدموا الخدمه ديالنا هذيك on est rodé pour toute la chaîne productive. Et après il y a eu un truc جديد اللي هو les appels d'offres اللي كيتشارجوا المسائل اللي ولات دابا في التلفزيون. Ça a vraiment on joue le jeu d'abord. On est obligé de passer. C'est difficile. Mais télévision, ce n'est pas des appels d'offres. La production, ce n'est pas ça. Il n'y a pas la diversité. Il y a الواقع اللي احنا كنشوفوه في التلفزيون. ما كاينش داك الشيء اللي ممكن انا كمنتجه او كمذيعه او كصحفيه ولا كنعرف نديروه. ما يمكنليش غنجيب لك واحد الكونسيبت اللي انا كيفاش كنشوفه. منين انت كتقول لي دير لي هذا راه ماشي البني. ماشي هذا. بغيت كوم سا. عاد اون بلوس هي بوكو دو ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع بزاف لان كيقلقني سانسيرمون. كيقلقني ان التلفزيون نشوف فيها دي شوز كي مبليس با ماشي لانني انا ما كاينش لا لان لي بروفيسيونيل ما كاينينش. La télévision, elle doit être à la hauteur de l'économie et de la société. Elle ne doit pas être en deçà. On ne peut pas avoir une économie qui se développe, une société qui devient de plus en plus cultivée et toujours d'avoir la télévision d'il y a 20 ans.
Mhm. C'est pas Alors, possible. la télévision ne reflète pas du Non. tout le Maroc. Non, elle ne reflète ni le Maroc, ni le développement du Maroc, ni les choix du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, il a entrepris des choix très difficiles, extraordinaires. Mhm. Le Maroc, en 25 ans, il a changé Mhm. fondamentalement le Maroc. C'est sûr. Mais le problème, c'est qu'on ne perçoit pas beaucoup ces changements à la télévision. Et on a besoin de les percevoir. Mhm. Parce que les étrangers, par exemple, quand ils décident de venir investir dans un pays, comment ils le voient? Ils le voient d'abord à travers le prisme de sa télévision. Mhm. Ils se connectent sur sa télévision. S'ils voient que sa télévision, les émissions, elles sont d'un niveau qui laisse à désirer, tant sur le plan technique que sur le fond et la forme, Mhm. eh ben, ils se disent finalement, cette société, elle n'a pas progressé. Mhm. Alors que le Maroc, moi je suis au Maroc, après mes études, j'ai choisi de rentrer au Maroc et de ne pas rester à l'étranger. Choix que je ne regrette pas, bien entendu. Et je peux vous dire que en 25 ans, le Maroc a complètement changé. C'est sûr. Et quand je vois parfois, pendant le Ramadan, les émissions qu'on passe pendant le Ramadan, moi-même, je m'inquiète. Je me dis, le Maroc, il mérite une autre télévision. Il faut qu'il y ait des professionnels. Et les appels d'offres, en fait, c'est très difficile de faire des appels d'offres pour du culturel. Parce que qu'est-ce que c'est que le culturel? C'est une œuvre artistique. Alors, un appel d'offres pour une œuvre artistique, c'est très compliqué. Oui. En fait, on doit juger l'expérience des personnes, on doit juger ce qu'ils ont fait dans le passé, Mhm. on doit les mettre à l'épreuve, on peut leur demander de faire une capsule, de juger une capsule qu'ils font, et on pourrait améliorer la télé. Donc, je pense que la télé marocaine, déjà, entre 2025 et 2030, elle devra fondamentalement changer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a les projecteurs sur nous. On ne les avait pas. Oui. Aujourd'hui, on a la Coupe du Monde en 2030. Alors, c'est bien d'agrandir les rues et Mhm. les avenues. C'est bien de faire des stades. Mais si on ne s'intéresse pas au capital culturel, au capital immatériel, Mhm. à la télé, etc., on sera toujours perçu comme un pays en voie de développement, comme un pays Oui, pauvre, oui. etc. Je trouve triste que la télévision est en train de disparaître avec les nouveaux médias et Exactement. on n'a pas encore de télévision privée. Exact. Où sont Les investisseurs, libérer bien sûr. Les talents. l'audiovisuel? Ça a été dit et redit à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de la c'est La ça, communication. communication. D'abord, تخلطوا شي Voilà, maintenant, ماشي. c'est la culture et la C'est la communication. culture et la communication, ça n'est pas un ministère. Et depuis حنا كنتكلموا على تحرير المجال السمعي البصري قنوات جديدة. De quoi le Maroc a peur? Ouais. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a des initiatives, notamment celle dans le cadre de laquelle je vous ai invité, l'ODJ Média. Aujourd'hui, l'ODJ Média est devenu le premier média numérique au Maroc. Mais il y a une volonté, il y a un gros travail par des gens qui ont décidé de s'investir. Aujourd'hui, la télévision est en perte de vitesse par rapport à Internet. Oui. Mais on n'a pas de médias de qualité sur Internet, à part l'ODJ. Aujourd'hui, on n'en a pas. Aujourd'hui, on a des gens, des pauvres journalistes qui essaient de bricoler des émissions comme ils peuvent sur Internet, mais sur YouTube, mais c'est pas ça. Il n'y a pas d'émissions professionnelles, filmées de façon professionnelle, dans des studios professionnels, etc. Et vous, les professionnels, vous êtes les professionnels. Moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je suis économiste, je suis chef d'entreprise, banquier, mais je ne suis pas journaliste. Je ne serai jamais journaliste, même si j'adore ce métier. Mais vous, les professionnels, vous qui connaissez le métier de A à Z, vous qui connaissez à la fois de l'animation, la création, la réflexion, la production, la distribution, mais c'est vous qui devez prendre à bras le corps. Oui, oui. Mais c'est difficile. C'est difficile. Anna, je n'ai pas ces outils. Oui. Je voudrais bien travailler. Est-ce que vous pensez que moi, je n'ai pas voulu continuer dans le métier? Non. Il y a des gens qui n'ont pas voulu de moi. Et à l'ODJ Média, vous êtes la bienvenue. Merci Si vous voulez animer une émission ici, vous êtes la bienvenue. Ça, je vous le dis. Adam Shkron, il ne dira pas le contraire. Quand on a une figure de qualité comme la vôtre, avec votre expérience, votre background, si vous décidez d'animer une émission hebdomadaire ici, à l'ODJ Média, vous êtes la bienvenue. C'est un offre, ça? Oui, vous pouvez, c'est sérieux. Et Adam Shkron, je n'ai même pas besoin de le consulter parce que je le connais. Je sais qu'Adam Shkron, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la qualité, il veut un pays qui se développe, etc. C'est tout ce qu'il veut. C'est ce qu'il faut. C'est ce Et qu'il faut. voilà. Et les professionnels, vous savez, les professionnels, au Maroc, il n'y en a pas beaucoup dans chaque métier. Oui, oui, c'est vrai. لا احنا حسينا زعما ماشي انا بوحدي راه كاين بزاف ماشي انا كاين بزاف الناس اللي on a été écartés on nous a fait
subir des choses اللي بوحدك كتقول ما بقيتش بغيت صافي je ne veux pas je passe à autre chose. C'est pour ça que vous le passage d'une chose à l'autre était très difficile. J'ai failli sombrer dans une espèce de comment dire petite déprime ou là une presque ouais. ويمكن دوزتها ما رديتلاش البال. علاش؟ لان انا التلفزيون سيتي ما في. الواحد ملي هذا كيولي فوكاليزي à voir ce qui se passe dans le monde, essayer de trouver les nouveautés, être au courant et لدرجه ان dernièrement je ne m'intéresse plus. Ouais. بحال درت واحد الكور ديال désintéressement باش ما pour que ça ne me fasse pas mal. C'est comme les gens qui regardent plus la télé. Bah oui. Comme moi. Moi je ne regarde pas علاش لان وقتاش ما شفت كنشوف شي حاجه ما كتعجبنيش وكيبقى فيا الحال وكيضرني خاطري لان تنشوف شي حوايج كيدوزوا في التلفزيون ما فهمتش علاش كيفاش شكون اللي يقدر يشوفهم ويخليهم يدوزوا. Tu nuis à l'image du pays, tu nuis aux Marocains, tu nuis à tout ce qu'on a construit حنا واللي قبل منا. Bien sûr, un travail de Ah oui, on était parmi les premières télévisions في العالم العربي. Et peut-être dans le monde, je ne sais pas exactement, mais ça a été construit بواحد الطريقة زوينة من بدا التلفزيون المغربي هو كيديكي في الناس والعلاقة ديال الناس مع التلفزيون. Les gens savaient parler واخا ما قاريينش، كان كيعرف شنو هي اللغة العربية واخا ما قاريش، كان كيسمع الأخبار و il croit ou il adhère ou pour lui c'est une crédibilité. Maintenant كنشوف الأخبار ما غاديش نقول اون شين من غير اخرى كنلقى دي ريبورتاج اماتور كنلقى دي سوجي ماشي با ميتريزي سي كوا لانتيري تحط لي داك السوجي انت ميديا ديال الدوله بوبليك سي ان سيرفيس بوبليك اي سي اون ريسبونسابيلتي ان سيرفيس بوبليك ما تدابز لا مع بوبليسيتي لا مع والو انت عندك الميزانيه ديالك من الدوله اذا خصك تخدم هذا المواطن وتعطيه واحد الكاليتي اللي خاصو باش تعلمو. دابا انت كدوز لي واحد الناس ما جو ني دينيغ بيرسون مي l'image du pays خصنا نحافظوا عليها. Non, mais surtout que le pays il est sur de bonnes voies. Oui. Donc, comme il est sur de bonnes voies, la télé, elle doit être au niveau du pays. Elle ne peut pas être en deçà. L'image. Elle ne peut pas être 20 ans. La façon باش كنصوروا المغرب. Bien sûr. ما زويناش. Bien sûr. Même quand on fait des téléfilms ou des courts-métrages, il faut qu'ils soient d'un bon niveau. Ouais. Il ne faut pas que ce soit des courts-métrages qui s'adressent à je ne sais pas qui. En tout cas, شفتش كنقول لك انا دابا الميديا ديال التلفزيون ما محتاجاش اني تقول لي جو في فير كوم لي زوتر سويفر التوندونس في لي ريزو سوسيو. انت عندك ميزانيه ديالك. بيان سور عندك الميزانيه ديالك. اذا هذيك الميزانيه عطيها بخرجها من ميزانيه الدوله ومعروفه وخص الهدف ديالها معين. اذا ne cherche pas à plaire au public. Fait des bonnes émissions. Voilà. C'est ça. Mais écoutez, moi je suis 100% d'accord avec vous. Et puis je vous dis, la porte est ouverte ici quand vous voulez pour faire une émission, même hebdomadaire, si vous vous sentez capable. Voilà. Ouais, prenez votre temps. Ça me tente parfois de le faire. Alors, là, vous avez parlé un petit peu de votre fille familiale. Vous nous a dit que votre mari est producteur. Réalisateur, producteur. Et vous aussi. Vous êtes associés tous les deux dans votre boîte de prod. Et puis j'ai cru entendre dire que vos enfants aussi, vous avez rejoint dans le métier. Oui, j'ai ma fille Camélia qui a étudié à l'ESSAV Marrakech, l'école du cinéma et audiovisuel. Après 3 ans et sa licence là-bas, il est parti à New York. Magnifique. Avec une année au CITMA. Entre-temps, il a été remarqué par les professeurs d'IELHA à l'école et on l'a mis dans la production de Martin Scorsese, film Irishman. C'est ma plus grande fierté. Ben, c'est magnifique ça. Et ça, c'est une fierté, واحد الثقة وواحد الإحساس بالعدل. Je suis ému. Moi, je suis ému d'entendre ça. Oui. C'est la première fois que je l'entends.
Oui. Comme je suis un homme de grande sensibilité, je suis ému. Franchement, Oui. ça m'émeut. وي لا احساس بالعداله C'est la بالعداله justice. والفرص الفرص المتساويه في بلد C'est انك magnifique. انت ما كتعرف حد ما باك صاحبي ما شي حد فوالا Il vous a poussé, c'est son comme ça talent. c'est son talent Son c'est talent, son son travail. et les gens ils sont comme ça il a rencontré Rodrigo Prieto qui est le directeur photo ديال الفيلم Irishman وتلاقاتو وشرحات له وجدت الانترفيو ديالها وهذا فوالا il m'a dit oui vous m'avez convaincu mais j'ai un autre candidat je dois le voir et après je reviens Super. je reviens pour vous dire شكون فيكم اللي اختاريت Super. voilà tout ça tout normal alors من بعد اختارها il a passé depuis la préparation du film imaginez que Irishman c'est un grand film Bien sûr. et c'est un film que Scorsese qui وجد من شحال هادي avec les grands Robert De Niro, Joe Pesci, qui ça d'autres j'ai oublié mais c'était des grands Bien sûr. انا بنتي ملي كانت كتعيط لي في التليفون كتقول لي ماما راه روبير دونيرو حدايا وراه كيشوف فيا بواحد الشوفه il est très curieux Ouais. et j'essaye de dire est-ce que هادشي كنسمعوا فعلا Est-ce que واش c'est vrai ou c'est je vrai rêve? ou là c'est un rêve ou là c'est Bah, une c'est vos rêves de petite fille qui sont, qui sont bah réalisés oui, bah pour oui, votre fille. bah oui, Et puis bien bon, sûr. travailler avec Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci, dans une vie, c'est formidable. Sur un CV, c'est mieux Ouais, qu'un master de Harvard. c'est beaucoup, c'est Ah, c'est beaucoup. Et extraordinaire. travailler sur la préparation du film, parce qu'il a suivi avec Prieto, qui est le directeur photo, les préparations, les caméras. Parce que là, ils étaient en train de tester des nouveaux trucs. Les Homa essayaient de rajeunir les acteurs. Hmm, Parce que le film, ils sont de l'âge هذا. bien sûr. Et ils ont même ramené quelqu'un qui s'occupait de la posture des acteurs. Ouais. كيفاش يمشي كيفاش يوقف Ouais. باش يبان جون لان مالغري تو خط Bah, parce qu'ils ont, ولا راجونيسي تكنيكمون راه هو الا ما غاديش ils ont يوقف 85 ans. وي وي اي بان تو سا وانا متبعه كتعاود لي وانا هذاك بحال مثلا دابا انا ايريشمان بور موا جي فيكو لي كوليس Bah, c'est formidable. Voilà. Et en plus, c'est un film qui a été lancé sur la plateforme Netflix. Oui, oui, c'était la première fois. Ça aussi, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est-à-dire qu'elle a aussi participé à l'éclosion d'un nouveau cinéma, d'un néo-cinéma sur Netflix. Netflix aujourd'hui, il est en train de devenir un big player dans l'industrie du cinéma. Il a les moyens pour financer les films. Il a les moyens pour aider les studios indépendants. Et puis, il agit de façon mondiale parce qu'au Maroc, les gens regardent Netflix. Partout dans le monde, les gens regardent Netflix. Donc, avoir Netflix, c'est faire partie d'une communauté artistique mondiale où tout le monde connaît les mêmes films, regarde les mêmes émissions dans différentes langues. Et votre fils? Et mon fils a suivi. Il a touché à tout avant de se décider à faire de la réalisation. Super. Parce qu'il a commencé un peu très jeune à nous suivre la production avec son papa. Il a appris tout. Il est bien dans le côté technique. Il connaît plein de choses. C'est une référence pour nous. Parce que les jeunes. Et dernièrement, il a tourné son premier long métrage. Mais elle m'a سلاش في المونتاج. Il est en montage post-prod maintenant. Mais il va se lancer bientôt. C'est magnifique. Voilà. Écoutez, on est fiers d'avoir une petite famille intellectuelle dans le cinéma, dans la réalisation comme la vôtre. C'est formidable. Je vous félicite. Et que Dieu vous protège aussi, protège vos enfants. Alors, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui vous tient à cœur aussi. Un sujet où vous avez montré à la fois du courage et de la résilience. Parce qu'au Maroc, c'est notre pays, c'est un pays dont on est fier. Et c'est un pays où souvent, on a du mal à monter des projets pour des raisons d'inertie, de raisons culturelles. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui vous a fait penser au Festival du cinéma arabe de Casablanca? Premièrement, j'ai travaillé مع الCCM, le Centre cinématographique marocain, في المهرجان الوطني. J'étais un peu comme maîtresse de cérémonie plusieurs années, mais je suis dans la cuisine interne aussi, comment ça se passe et tout ça. J'ai travaillé aussi à Marrakech
et j'ai vu comment le festival se fabriquait. Festival international du film Du de film de Marrakech. Marrakech en 2004. J'étais maîtresse de cérémonie, mais j'ai suivi avec l'équipe de production toutes les étapes Ok. du festival. Ça, d'un côté, que j'ai appris chouïa, Ok. ce que c'est qu'un festival de cinéma. Avec le festival national, il y avait deux festivals que le CCM faisait, c'est le national et le court-métrage méditerranéen court-métrage. D'accord. Il y a deux rendez-vous flânés où j'étais dedans. Entre-temps, j'étais au Caire sur une invitation du monde du média pour représenter le Maroc en tant qu'إعلامية عربية مغربية. واحد l'identité ou l'entité ديال اتحاد الإعلاميات العرب وكان في جامعة الدول العربية truc moi je suis partie comme ça mais c'était sérieux et في هذيك البلاصة جامعة الدول العربية في نفس القاعة اللي كانوا فيها Les congrès, les grands congrès, etc. et tout le monde الرؤساء Ouais. والملوك وهذاك القمم العربية. Ouais. J'étais impressionnée et j'étais impressionnée aussi par l'intérêt que porte l'Égypte أي حاجة culturelle, la présence de médias, tout ça. Et maintenant, j'ai été sollicitée par des producteurs qui voulaient participer au Maroc des festivals. Ok. Parce que l'image du Maroc, c'est un pays où il y a beaucoup de festivals de cinéma. Ok. Et ça m'a donné l'idée, pourquoi pas, je créerais un festival dédié au cinéma arabe. C'était en quelle année? C'était en 2015, mais le festival s'est fait en 2018. Le premier, Le premier. à cause du Covid, etc. La Covid, c'est après. Ah, Covid, c'est 2019. 2015, c'était fin 2015. Covid, c'était 2019. 2018-2019. Oui. 2010, non, c'était 2020. En 2020. 2020. Ouais, moi, je suis... Ouais. Ouais. 18-19, on a fait les deux éditions. Ce qui fait 2015, c'était la fin 2015 où هذا الحدث كان واللي مشيت فيه القاهرة. 2016 بديت نخمم. À la 2017, voilà, je me disais, je le fais, est-ce que je peux? Et voilà. 2018, j'ai décidé De le faire. De le faire. La première édition du Première festival. édition était en 2018, Ouais. Décembre 2018. Ok. Alors, comment, pour organiser cette première édition du festival du cinéma arabe de Casablanca, comment vous avez réuni l'équipe? Comment vous avez constitué l'équipe? Comment vous avez fait? L'équipe est très, très réduite. Ok. Parce que l'équipe, il y a un an, mon mari et des amis. Ok, super. Et mes enfants. Super. Parce que tous, il faut vraiment croire en ça et travailler bénévolement. Bien sûr. Pas de budget. Ouais. Vous êtes battus pour ça. Bien sûr, parce qu'on le fait, nous. On a créé une association pour ça. C'est l'association Imtidad pour la culture et le développement pour faire le festival. Comme on a notre boîte de prod, on a vraiment... On a pris de la boîte pour faire le festival. Vous avez les moyens de la boîte. Les moyens de la boîte. Et sincèrement, au début, en 2018, je suis allée voir le ministre de la Culture et de la Communication qui à l'époque, c'était Mohamed Larj. Oui. Et j'ai demandé directement une subvention, il m'a aidé. J'ai demandé aussi à Rachid Talbi Al-Alami qui était au Shabab, au Riyada. D'accord. Et aussi, il a donné une petite somme. La ville de Casa a donné un peu. Et on a fait le festival. Bravo. Et c'était plus facile. Pour moi, le premier était plus facile que maintenant. Alors qu'en général, le premier, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ouais. Premier festival, le premier enfant, le premier travail, la première voiture, c'est ce qu'il y a de plus difficile. J'avais encore les ambitions, le courage, l'envie, plein de choses. Et j'allais vers les gens et il adhérait. Maintenant, c'est plus difficile. Ouais, c'est plus difficile parce que vous êtes connu, parce que vous êtes arrivé au 6e festival. Parce que là, peut-être que vous suscitez des convoitises, des jalousies, des choses comme ça. Peut-être. C'est possible. Alors que la première fois, on se dit, bon, elle essaie de faire un festival, peut-être qu'elle ne va pas y arriver, etc. Mais après, quand vous inscrivez dans la durée, l'imtidad, comme vous dites, quand vous inscrivez dans la durée, dans la continuité, eh ben forcément, vous avez des gens qui ne sont pas toujours heureux que vous soyez là, que vous accrochiez, etc.
Moi, je suis un homme résilient, je suis un homme qui lâche jamais, qui se bat tout le temps, qui sourit toujours, quoi qu'il arrive. Et je suis fier quand moi, je vous connais pas depuis très longtemps, je vous connais depuis 2 mois. Mais quand je vous ai rencontré la première fois, je me suis dit, cette femme, elle a une énergie, un courage incroyable. J'ai dit à tout le monde autour de moi, je leur ai dit, elle a un courage exceptionnel et bon, elle va y arriver, même si c'est difficile cette année, même si la 6e édition est difficile, elle va y arriver. Alors, je voudrais d'abord que vous nous parliez de cette 6e édition. Combien de films en compétition? Qui sont les invités? Qui sont les présidents de jury? Et j'aimerais que vous en disiez plus par rapport à cette 6e édition. J'aimerais bien en parler, mais comme on a une communication graduelle, voilà, on ne dévoile pas alors tout. Dites le minimum. Le minimum, c'est que la 6e édition se déroulera du 13 au 20 juin. À Casablanca. Les cérémonies d'ouverture et de clôture se passeront à Ouhoubous, Maqar el-Jiha, qui est un lieu magnifique. On a eu l'occasion de faire la 2e édition Tma. La 3e et 4e, on l'a fait au Ma'arif, au Centre culturel Mohamed Sfzef. La 5e, on l'a fait l'église. Et la 6e, on revient à Ouhoubous. C'est une volonté du festival d'être partout à Casablanca, parce qu'il prend l'identité de Casablanca. C'est Mahrajan Dar al-Bayda lil-film al-arabi. Super. Ce qui fait Casa, on essaye d'être partout à Casa et d'avoir la compétition officielle à Casa et Cinéma Rids, la plus proche du public, parce que c'est un événement gratuit, dédié au public. Il n'y a pas de billetterie, il n'y a rien du tout. علاش كنقلبوا على السubvention حيت c'est gratuit. Vous faites ça pour la population justement de Casa et de sa région. Et chaque institution زعما خصها تعاون وخري بشويه حيت حنا ما تنطلبوش بزاف. يعني chaque la région, les arrondissements, la wilaya, la ville de Casa, يعني مجلس المدينة il est partenaire, il aide. La wilaya aide et on a le soutien de monsieur le Wali, Mohamed Mehdi, Allah يجزيه بخير, qui est très très bien. C'est un wali extraordinaire, dynamique, etc. Là, il fait de beau travail. Mais vous avez aussi un très bon président de région aussi à Casablanca. Oh, c'est Simazouz aussi. Simazouz, vous pouvez signer un partenariat, essayer de faire le projet ensemble. Inch'Allah, on attend Simazouz et finaliser un accord. On espère que ça va aboutir. Inch'Allah. La ville, comme je vous ai dit, est partenaire. من العام اللي فات وحنا هي معنا. À travers Casa Events, bien sûr, on a des conventions معهم. بقى شويه les entreprises يتحركوا شي شويه, les privés يتحركوا شي شويه, حيت comme on dit, après Covid, tout a changé. Bien sûr. Parce que la façon de faire ديالهم في السبونسورينغ وفي التوجهات ديالهم تبدلات. Et tout هذا الشيء ديال السوشيال ميديا aussi a changé beaucoup de choses. Et les gens ne sont pas trop intéressés au cinéma, alors que c'est un truc très important. C'est un art majeur. Bien sûr, le cinéma, c'est un art majeur. Parce que le cinéma... Vous savez, le cinéma, ce que ça montre le niveau de développement d'un pays. Le niveau du cinéma d'un pays montre son niveau de développement. Quand vous avez un cinéma de grande qualité, c'est que votre pays s'est développé. Vous regardez par exemple le cinéma espagnol. Bien sûr. La movida qu'il a connue avec les grands cinéastes, Pedro Almodóvar, etc., ça a montré que l'Espagne est devenue un grand pays. Et vous avez également du cinéma en Amérique latine, etc. Donc on a besoin dans le Maroc d'avoir des festivals comme le vôtre, de qualité, comme celui du Festival de Marrakech, Festival du film arabe de Casablanca. On a besoin de mutualiser l'ensemble des énergies pour faire réussir ce festival. Tout à l'heure, vous avez dit que lors de la première édition, vous aviez été aidé par le ministère de la Culture. Il faut le solliciter encore maintenant. Si vous n'avez encore pas été aidé, il faut demander au ministère de la Culture. Non, ça, c'est un autre volet parce que comme la première édition,
La subvention du ministère de la Communication vient à travers le CCM, D'accord. le Centre cinématographique Graphique marocain. Ce qui fait, le ministère ne donne pas, parce Oui. que automatiquement tu passes par Ok. Le CCM. le CCM. Le CCM, tu as le droit de présenter ta candidature de demande d'aide après la deuxième édition. La première D'accord. édition n'est pas subventionnée. Ce qui fait, on passe. Le Ok. CCM aide aussi. Oui, ok. غير هو تعطينا واحد Et des شوية petites فلوس. sommes, Ces pas petites sommes. beaucoup. On aimerait bien Mais que c'est pour ça ça. qu'il faut taper à toutes les portes. C'est Je suis ça. sûr que le ministre de la Culture, comme c'est un homme dynamique, etc., s'il est Mhm. sollicité, il va essayer de faire quelque chose. Mhm. Vous avez parlé de Si Talb El Alami, qui vous a aidé la première fois. Mhm. Je pense que même en tant que président du Parlement, il peut Mhm. aider. Je ne sais pas si vous l'avez sollicité ou lui avez Non, demandé. non, Ben, je pense sincèrement, qu'il faut non. le solliciter, lui envoyer une lettre. Mhm. Parce que si vous avez aidé la première fois en tant que président du Parlement, je pense qu'il a les moyens de vous aider aussi. ممكن Il faut ممكن utiliser tout le monde. justement. En fait, vous faites un travail pour lequel vous n'êtes pas payé. Mm. Vous n'êtes pas payé. Vous faites ça gratuitement pour le Maroc, pour votre pays, parce que vous l'aimez. Votre équipe n'est pas payée. Certains, les artistes que vous invitez, vous devez leur payer le voyage, les billets d'avion, etc. Mais souvent, ils viennent gratuitement. Oui, oui, parce Parce que qu'ils veulent. ils Ils veulent. veulent aider C'est ils par, veulent venir au Maroc, ils veulent faire rayonner le Maroc, parce qu'ils veulent vous aider aussi, parce que vous avez des relations personnelles avec eux, parce que vous êtes connus, etc. Vous et votre mari avec eux. Donc, quand on a, comme dit si bien Adam Shkroun, quand vous êtes militante, vous battez. Mhm. Vous êtes militante culturelle, vous battez pour votre pays. Chacun se bat pour le pays. Il y a des gens qui font de la politique, il y a des gens qui font des affaires, il y a des gens qui marquent des buts, qui jouent au foot. Et vous êtes sur le 7e art, sur l'art, un des arts les plus nobles. Et vous faites ça, c'est vous qui perdez de l'argent. Ça, c'est sûr. C'est De vous qui l'effort, mettez de votre du poche, stress. et du stress, etc. Vous mettez de votre poche et vous tapez aux portes. Et c'est pas facile quand on est une femme, de taper aux portes des gens et leur dire donnez-moi de l'argent, etc. C'est difficile et vous le faites. Et là, je fais un appel, moi, à toutes les entreprises, les grands groupes marocains, Mhm. Aqua Group, Olmarcom, le groupe Safari, tous les grands groupes marocains, Doha, Alliance, etc. Je leur demande tous d'aider le festival du cinéma de Casablanca, de l'aider, parce qu'on a besoin de gens comme ça, de gens comme Madame Fatima Nouali, qui est présidente du festival, qui se battent pas pour gagner de l'argent. La vie, elle ne se résume pas à gagner de l'argent. Mhm. La vie, elle se résume à des choses plus difficiles. Gagner de l'argent, c'est pas très compliqué quand on sait faire. Par contre, faire des œuvres d'art, réaliser des choses sans être payé, aller taper dans des portes et sur des portes et essuyer des refus quand on demande de l'argent, pas Beaucoup. pour soi, mais pour le festival, c'est difficile. Et c'est particulièrement difficile pour une femme, et pour une femme marocaine qui a de l'orgueil, etc., qui n'a pas envie Mhm. forcément Oui, oui, de mendier pour avoir des fonds pour un festival pour lequel elle met de sa poche. Donc moi, je m'adresse à tous les patrons citoyens, et on a beaucoup, Saïd Al-Amrani, Sima Ibn Salah et Marim Salah, Aïza Khnouch, tous les grands patrons, Mhm. je leur demande d'aider le festival. Voilà. Je leur demande d'aider le festival. Je demande bien sûr à la région, M. Mazouz, qui est un homme extraordinaire, qui a déjà reçu Mme Noali. Je lui demande également de nous aider sur le festival. On veut remercier également M. Mhidia, le Wali, qui nous aide. Mhm. Oui, Toutes il y a des gens à il y a remercier. Il y a toutes les... remercier Monsieur Abdeltaf Nasseri, نائب العمدة ديال كازابلانكا Voilà. المكلف بالثقافة والرياضة. Madame Nabil Armili aussi, toutes عمدة les الدار énergies. البيضاء. Il y a beaucoup de gens qui aident. Et qui seront remerciés de façon officielle, hein, Oui, mais c'est bien sûr. sûr, bien sûr. Donc, on a besoin, en fait, de fédérer les Mhm. énergies casablancaises. Mhm. Alors, cette année, en plus de la présentation officielle, des films, etc., des courts-métrages, des longs-métrages, etc., donc le festival du film arabe de Casablanca a décidé également de rayonner sur toute la région de Casablanca, Mhm. en mettant en C'est le place... projet, oui. C'est le projet d'étaler les activités sur la région de Casablanca. Et notre but, c'est d'avoir et d'initier les jeunes les métiers du cinéma. Nous avons commencé dès la deuxième édition à faire des ateliers. On a un atelier de scénario
كي دايما كاين. عندنا ان اتولي ديال صناعه الفيلم، يعني كيفاش كيتصاور الفيلم. tous les métiers de l'industrie du film. اي كان عندنا لاتولي ديال التمثيل اوسي. علاش هذا التوجه؟ لانه يا دي جون تالونتيو كو خصنا نوصلوا لهم. Bien sûr. يا دي لو ميتي السينما سي ان ميتي، حرفه حرفه خصها تتعلم. بحال اللي غتعلم الخياطه ولا تعلم شي حاجه. يا دي جون اللي ما كملوش قرايتهم مي ils peuvent aboutir à شي ان ميتي يعني رينوميري، يوصل لهم لشي حوايج. اي سا سي لو بوت. الا ما تعاونوش معنا الجهه، الدار البيضاء، العمالات اللي هما عندهم واحد البودجي اللي داخل في التنميه ولا جونيس ولا جونيس بيان سور، التنميه وداك الشيء الاجتماعي ولا لا كولتور، يعني شويه من هذا وشويه من هذا غنقدروا نوصلوا لنتائج مهمه. كاين لي سونتر كولتورال في كازا بزاف اللي ما خاويين ils sont là، خصنا غير نستغلوهم. يعني on essaie de faire une connexion ما بين des professionnels et les jeunes et d'avoir واحد l'intérêt واحد la continuité في العمل الثقافي والتنميه اللي ممكن يكون العام كله. دابا ملي تمشي، غير اسمح لي غادي نهضر دابا بالعربيه بالدارجه. علاش؟ باش نوصلوا هذه الفكره هذه. علاش؟ لان ملي كتمشي تشرح لهم بهذا الاسلوب هذا تيقولوا واقيلا عندك شي طموح سياسي، بغيتي تولي منتخب. انا ما عنديش، انا جو سوي لا او جو سوي في داكشي اللي كنعرف ندير. بغيت نبقى هكذا، ما بغيت نكون منتخبه، ما بغيت سياسيه، ما عنديش هذا الطموح وما بغيتش. يعني باغا ندير غير داك الشيء اللي كان كيعجبني واللي نقدر نوصلو. وهاد الخدمه اللي انا خدمتها سنين هذه بغيت نوصل. سي مو ميتي، ما بغيتش ندير شي حاجه اخرى. الناس ملي كتشوف كتقاتل على هذا الشيء كتقول يا اما رابح الفلوس بزاف، راك تو في غاني د لارجون، ولا عندك شي طموح شي نهار بغيتي تولي وزيره ولا رئيسه ما عرف شنو. انا ما بغيتش. من هنا تنقولها ما عنديش هاد الطموح هذا. انا باغي نعيش حياتي عاديه كوم جو لا في à travers ce métier que j'aime, la production audiovisuelle, soit في cinéma soit في télévision, accompagner mes enfants dans leurs projets. رحنا هما خدامين وانا خدامه معاهم، يعني toute une famille qui travaille في واحد لو ميليو واحد. Rien plus que ça. Le festival on l'a installé, il a une réputation et une renommée arabe magnifique. Il a une renommée internationale aujourd'hui. Ce qui fait le fait أنه الشخصيات اللي كيجيو المغرب سي أسماء لامعة وتيقين فيك ولاو أصدقاء المهرجان. أنا منين نجيب لك خير بشارة اللي واحد من رواد الواقعية السينمائية في العالم العربي، واللي في أي بلد راه السعودية كتفتح له الباب بفلوسها بالإمكانيات ديالها. ألوغ كي كيجي لكازابلانكا من غير ولا شيء. لا هو لا رضا باهي اللي يطلع ويقول أنا مدين للمغرب، انا في بلادي ما كرمونيش وفي المغرب كرموني. انا المغرب ما اوفير بوكو دو شوز. كاين شي بوبليسيتي اكثر من هذه؟ Pour le pays, non. Vous faites d'abord pas seulement une publicité pour votre festival, vous faites une publicité pour votre pays. C'est le pays. Vous montrez que votre pays, il a atteint un niveau avancé, et dans un secteur particulier comme le cinéma, il a son mot à dire, il est puissant, il y a une industrie du cinéma. Comme vous avez dit, on peut continuer à la développer. Et l'idée de faire en sorte que des jeunes qui ont quitté l'enseignement puissent être rattrapés et on puisse les inscrire comme ce que fait l'OCP par exemple, dans son école informatique. On puisse prendre des gens sans aucun diplôme et on peut les rendre au même niveau qu'un ingénieur informaticien et gagner aussi bien parce que c'est l'école de la seconde chance. Donc comme on peut monter une école de la seconde chance informatique, comme ce qu'a fait Mostafa Tarab à l'OCP, vous pouvez, vous aussi, faire une école de la seconde chance et créer une filière pour une école de la seconde chance dans le cinéma. Oui. Donc, je pense que ce que vous faites est magnifique. Vous battez pour votre pays, vous mettez de votre propre argent dans le festival, vous battez pour combler le budget. Et je pense que les gens vont vous aider, les gens vous ont entendu. Je pense que la région, Inch'Allah, va vous aider. Vous allez rayonner cette fois pas sur Casablanca, mais sur toute la région. Casablanca région, et vous allez nous offrir, même si vous n'avez pas encore voulu nous donner tous les détails
du festival, mais vous le donnerez en temps utile. Mhm. Mais je sais que déjà la programmation est importante. C'est important. Bien sûr, on a 12 films qui représentent le monde arabe, كله تقريباً في الcompétition, 20 cours. Et de compétition, plus panorama marocain et panorama arabe, des hommages rendus à des célébrités marocaines et arabes, la qualité du jury à ne pas discuter comme les années précédentes. Sincèrement, on fait tout pour qu'on ait une équipe de renommée mondiale et arabe. Parce que la plupart, quand nous faisons des jurys internationaux, et ils sont très crédibles, les prix sont mérités, ou la représentation arabe est partout. يعني إلا ما كانش الجوري كيكون في الكومبيتيسيون، إلا ما كانش في الكومبيتيسيون غيكون في بانوراما، سينو في l'hommage ou شي حاجة. On a des films fiction et documentaires dans les deux sections, يعني le court-métrage et le long-métrage. Sincèrement, on est au niveau mondial. Formidable. Pas de souci. Donc vous avez besoin de boucler un budget. Mhm. Le festival commence quand? Le 13. Le 13 juin. Le 13 juin. Donc il ne reste pas énormément de temps. Il reste moins d'un mois. Oui. Donc c'est le moment pour les entreprises, pour la région, pour la wilaya, pour tout le monde de vous aider. Votre porte est ouverte, tout le monde vous connaît. Vous êtes facilement joignable. Oui. Et vous êtes là et vous vous battez pour la 6e édition du festival et pour les futures éditions, Inch'Allah, les années à venir. Je vous laisse le mot de conclusion. Oui, on attend sincèrement qu'il y a des gens qui croient en ce festival, en cette édition et d'autres éditions. On attend vraiment du financement, parce qu'on en a besoin. Et on attend aussi le public de venir nombreux, assister au film. Ça sera au Cinéma Ritz. C'est gratuit. C'est gratuit. Venez, inscrivez-vous, prenez votre badge et vivez le cinéma arabe avec les masterclass qui seront là aussi, les rencontres et les ateliers aussi. Tout le monde est le bienvenu. ومرحبا بالجميع. Je voulais vous remercier, Madame la Présidente du Festival de cinéma arabe de Casablanca, pour cette 6e édition. Je voulais vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré, pour cette belle énergie que vous avez, ce courage que vous avez. Moi, j'ai l'honneur ici d'inviter que des gens de qualité. Je suis toujours très fier d'avoir une femme arabe, marocaine, qui porte haut les couleurs de son pays et qui vous rend fier d'avoir une compatriote, une concitoyenne comme elle. Donc, je suis fier de votre parcours, de vos enfants, que déjà, ils sont sont dans vos pas et peut-être ils vont vous dépasser, Inch'Allah. Ce que fait votre mari, votre famille, et du fait que vous consacriez votre temps, votre argent, votre énergie pour votre pays en vous battant pour l'inscrire dans les festivals mondiaux du cinéma. Merci Fatima Nouali. Merci à vous, c'est Adnan, et merci de m'inviter, merci de croire en moi, et merci de me considérer parmi vos invités prestigieux. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous revoir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Lalla. Merci.